Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Flow and Cash Flow. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de écarteler ou aligner, comment on fait pour avoir un business qui suit notre vision. Si tu me découvres, je suis Chloé, consultante en stratégie. J'accompagne des entrepreneurs à avoir un business rentable et aligné avec des experts qui m'entourent pour pouvoir faire en sorte que l'entrepreneuriat ne soit pas un sprint épuisant et plein de charges mentales, mais plutôt un marathon dans lequel on peut admirer la vue et apprécier le chemin. Comment est-ce que le non peut justement être notre meilleur outil pour ouvrir des opportunités? À partir du moment où on arrive à dire non, eh ben en fait notre cœur dit oui à autre chose. Et c'est parce qu'on va pouvoir avoir la capacité, la force et l'audace de fermer certaines portes qu'on va pouvoir voir s'ouvrir de nouvelles opportunités. J'en suis intimement persuadée et dans mon expérience, je l'ai vécu à bon nombre de reprises. On est complètement dans notre confort, mais en fait, on est complètement inconfortable. On n'arrive pas à sortir de cette situation. On a peur de l'après. On n'arrive pas à avoir un champ de vision clair. On ne sait pas vers quoi on va aller. On n'a aucune idée des cartes qu'on va pouvoir poser. On n'a aucune idée de la carte, du territoire, des opportunités, des personnes qui vont se mettre sur notre chemin. Néanmoins, on sait que c'est particulièrement douloureux de rester dans la situation où on est. Donc là, il faut savoir dire un grand oui avec foi et confiance. Il faut savoir aussi parfois jouer un peu la sécurité. Je pense à un pivot de business dans lequel il faudra avoir une petite sécurité financière pour pouvoir se lancer. Mais ça, c'est vraiment en fonction des personnalités. Il y a d'autres personnes qui vont être plus audacieuses et qui vont avoir une moins grande aversion au risque et qui vont pouvoir faire comme les pirates. On brûle les vaisseaux, comme ça, il n'y a pas de retour possible et on envoie tous nos moyens. Et c'est vrai que pour accéder à certaines ambitions, il faut pouvoir avoir un chemin sans retour possible. Parfois, c'est quand on n'a pas le choix, justement, on est au pied du mur. Mais pour te donner du courage et oser dire oui à la vie et non à certaines choses pour passer à l'action, j'aimerais te rappeler cette image. C'est un petit bonhomme qui est au-dessus d'une falaise et en fait, il sait qu'il doit sauter parce que du coup, derrière lui, il n'y a pas de possibilité. Il est au-dessus de la falaise, il n'ose pas y aller et en fait, il sait pas que dessous, il y a comme une sorte de tapis volant, le tapis volant de l'univers qui est dessous et qui pourra le rattraper. Parce qu'en fait, à partir du moment où on ose s'affirmer, rayonner et surtout poser des actions alignées avec notre désir d'âme, j'en suis intimement persuadée, à partir du moment où on va poser des actions chaque jour pour ça, sa santé, pour son quotidien, pour se prendre soin de soi, on va avoir en fait l'univers qui déroule une sorte de tapis et c'est comme si on magnétisait à nous des grands oui, les grands oui des autres, les interrelations, des constellations et tout se crée. Donc, je t'invite à vraiment dire non à ce que tu ne veux plus et un grand oui et merci à tout ce que tu as déjà et tout ce qui est en train de se créer à ton insu. La deuxième question qui m'est souvent posée, c'est comment on fait pour choisir des projets qui nourrissent vraiment notre feu intérieur de manière alignée, sans stress. Alors la peur, on ne peut pas faire sans. La peur, c'est le gardien du seuil. On ne peut pas faire sans parce qu'elle est là pour nous protéger. Dans un monde complètement archaïque et où notre cerveau est encore fait comme les hommes de Cro-Magnon, c'est justement la peur qui permet de ne pas mourir, c'est la peur qui permet de ne pas mettre la main quand le feu est chaud, c'est vraiment la peur qui va nous permettre de nous garder en sécurité. Et dans notre cerveau, ça ne fait pas la différence entre une peur qui est une peur de vraiment mourir, comme si j'avais un dinosaure derrière moi à mes trousses, ou une peur de parler en public qui va juste me faire perdre la face et juste me mettre dans un inconfort et une vulnérabilité. J'ouvre une parenthèse, cette vulnérabilité ouverte et offerte, c'est souvent un super pouvoir. C'est ce qui nous permet d'être moins hautain, d'être plus accessible, d'être plus présent et d'être au plus près justement de notre auditoire. Donc oui à la peur. La peur, on peut faire avec. Déjà, on peut écrire, on peut parler, on peut crier, on peut faire du sport, on peut boxer, on peut gueuler dans un coussin. Tout ça va permettre de mettre la peur en mouvement et de pouvoir la faire circuler, c'est déjà lui donner moins d'importance. Et ensuite, je raccorderai avec un autre épisode que j'ai fait sur la méditation. La méditation permet de cultiver à l'intérieur de nous ce terrain fertile qui est exempt de peur, ou en tout cas qui ne laisse pas s'engouffrer la peur quand elle est autour de nous ou quand on l'aperçoit. Parce que on est dans une vibration qui est supérieure, qui est supplémentaire, et du coup, cette peur, on va faire avec. On va la voir, on va l'identifier, on va la travailler, on va rester avec elle parce qu'elle est de bon augure et que surtout,
Jusqu'ici, en fait, on n'a jamais franchi ses limites, donc c'est normal qu'il y ait de la peur parce qu'il y a de l'inconnu, mais il faut juste comprendre que c'est notre cerveau qui imagine cet inconnu. Donc la peur, c'est la gardienne, elle fait partie de nous, mais on peut faire avec. Donc je te souhaite une très belle journée et à bientôt sur cette chaîne.